Salut les amis, c'est Timena. Il y a un truc que j'ai jamais fait sur cette chaîne, c'est donner des conseils pour ceux qui arrivent dans l'univers de l'iPhone. Et du coup, on va réparer cela avec la vidéo d'aujourd'hui. Puisque pour beaucoup d'entre vous qui viennent du monde Android, passer à l'iPhone peut soulever de nombreuses questions, surtout quand cela fait plusieurs années qu'on a eu des téléphones sous Android. Que vous soyez curieux ou que vous ayez envie de franchir le pas et de passer à l'iPhone, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus recherchées sur internet quand on est sur Android et qu'on veut passer à un iPhone. Et oui, on se pose forcément des questions, des questionnements, pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh bien, on va y répondre après la petite transition, c'est parti. Aujourd'hui, je vous l'ai donc déjà dit, on va passer en revue les questions qui sont le plus recherchées sur internet. Si vous le souhaitez, je vous ai fait des chapitrages pour passer aux différentes questions. Allez, on y va, première question, c'est parti. Si je passe à l'iPhone, serait-il facile de transférer mes contacts, mes photos, mes messages? Alors, dans un premier temps, sur votre smartphone Android, celui que vous avez encore entre les mains, vous pouvez télécharger l'application Migrer vers iOS. Elle est donc sur le Play Store et je vous mets le lien en description. Grâce à cette application, vous pourrez transférer donc vos contacts, vos messages, vos calendriers, vos comptes Google, vos photos, vos vidéos, mais aussi vos messages WhatsApp. Ensuite, vous pourrez terminer la configuration de votre iPhone et il se peut également que vos applications gratuites qui sont sur le téléphone Android, si elles sont aussi sur l'App Store, eh bien, elle se télécharge automatiquement. Si vous avez plus de questions au sujet de la migration d'un téléphone et comment transférer vos données d'un Android à un iPhone, j'en ai fait bien sûr une vidéo dédiée et le lien est bien sûr dans la description et c'est d'ailleurs une de mes vidéos les plus vues et plus regardées de ma chaîne. Allez, question suivante. Si je passe à l'iPhone, est-ce que je peux échanger mon smartphone Android? Alors dans certains cas oui, surtout si vous le prenez en Apple Store, car les Apple Store facilitent l'échange si votre téléphone est sous Android et s'il est éligible. Si c'est un iPhone trop vieux, à mon avis, Apple, ils vont peut-être pas vous le reprendre. En tout cas, si votre téléphone n'est pas éligible, Apple pourra toujours recycler votre téléphone pour vous. Si vous avez également du mal à choisir un modèle d'iPhone, Apple pourra aussi vous aider à trouver celui qui vous correspond le mieux. Que ce soit donc en boutique dans les Apple Store, mais vous pourrez aussi contacter Apple par téléphone pour vous aider à faire votre choix avant de vous lancer. Et le numéro, c'est le 0800 046 046. Les lignes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Éventuellement, si vous avez peur d'appeler Apple, vous vous sentez pas trop, je vous ai fait un petit quiz, un petit questionnaire, voilà, je vous ai mis le lien en description en dessous. Vous allez faire ce petit questionnaire, ça va vous poser quelques questions et ça vous aidera à choisir votre téléphone, ça vous dira quel iPhone est fait pour vous. Et vous inquiétez pas, en règle générale, ce questionnaire il sera mis à jour à chaque fois qu'il y aura des nouveaux iPhones qui vont sortir. Question suivante. Si je passe à l'iPhone, va-t-il tenir au fil du temps? Alors les iPhones sont conçus pour être durables, ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures. Attention, ils ne sont pas étanches, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas prendre des photos dans l'eau, dans la piscine ou dans la mer, ça faut surtout pas faire. C'est surtout pas couvert par la garantie, tout simplement. Si vous voulez faire ça, il y a des sachets exprès qui existent, des coques exprès qui existent pour ça. Ensuite, si vous êtes du genre à le faire tomber souvent, là je vous conseille fortement de mettre une coque sur votre iPhone. Surtout sur les derniers modèles qui ont des dos en verre, alors là s'il tombe, ça s'éclate. Mais en règle générale, une petite chute, ça devrait pas trop causer de problème, à part si vous l'avez tanké dans le casque de votre scooter, je sais pas, votre casque. Là c'est sûr que s'il tombe sur la route, il s'éclate, là j'y suis pour rien, ok? C'est à vous de faire gaffe aussi. De plus aussi, notez que contrairement aux autres marques, les iPhones sont très demandés à la revente en occasion. Donc votre iPhone décotera moins vite et vous en tirerez toujours un meilleur prix à la revente. Question suivante. Si je passe à l'iPhone, sera-t-il fiable? Alors il faut savoir que certains fabricants de smartphones obtiennent leur logiciel ailleurs que chez eux. Voilà. Samsung, ils font pas du logiciel eux-mêmes. Ils vont acheter Android à Google, où ils prennent la source gratuite d'Android. Et souvent, ces fabricants-là, ces constructeurs, rajoutent une surcouche de logiciel par-dessus, ce qui peut alourdir et faire bugger le smartphone. Apple, en revanche, a toujours conçu à la fois le matériel et le logiciel eux-mêmes. Et cela sur tous leurs appareils. Téléphone, tablette, ordinateur, peu importe. Et cela apporte une des meilleures stabilités du marché sans quasiment aucun bug. C'est pas dit qu'il n'y en ait pas, ça peut arriver, mais il n'y en a quasiment aucun. Si je passe à l'iPhone, recevra-t-il les dernières mises à jour? Les iPhones, contrairement à quelques smartphones sous Android, sauf les Google Pixel, parce que les téléphones Google sont faits par Google, bref, sachez que les iPhones bénéficient de petites mises à jour tout au long de l'année et de grosses mises à jour une fois par an. Et tout cela sur plus de 5 ans après la date de leur sortie. Par exemple, iOS 15, qui est sorti en octobre 2021, est toujours compatible
avec les iPhone 6S qui lui est sorti 6 ans auparavant, si c'est pas un petit peu plus d'ailleurs. Question suivante, comment mes informations personnelles sont-elles protégées? C'est une question très importante pour Apple et pour tout le monde, prenez-en bien conscience. Mais sachez-le, les iPhones sont conçus dès le départ pour protéger votre vie privée et surtout pour vous permettre de contrôler vos informations. Les iPhones sont livrés avec des fonctionnalités de confidentialité telles que la protection de confidentialité des mails, la transparence du suivi des apps. Chaque application demandera si elle peut autoriser l'accès au micro, aux contacts, aux photos, aux notifications, etc., etc. Si je passe à l'iPhone, vais-je bénéficier de l'assistance Apple et même si je prends un iPhone d'occasion? Eh bien totalement. Peu de personnes le savent, mais le SAV d'Apple répond à toutes vos questions, que votre appareil soit garanti ou pas. D'ailleurs, le numéro pour les appeler est en description, voilà, il est toujours en description, tout le temps. Et que vous ayez un appareil Apple ou pas, vous pouvez les appeler, leur demander des conseils et tout ça. Vous inquiétez pas, ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'on paye les téléphones aussi chers. C'est parce qu'on a un très bon service après-vente. Très bon. Sinon, sur votre iPhone, vous pouvez aussi télécharger l'application Assistance Apple qui pourra répondre à pas mal de questions que vous vous poserez. Voilà, si vous avez d'autres questions, posez-moi-les en commentaire. Et si je ne peux pas y répondre, bien sûr, je vous renverrai vers le SAV d'Apple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres astuces pour votre iPhone ou votre futur iPhone. Et pourquoi pas aussi votre iPad ou votre futur iPad. On ne sait jamais, ça marche pour les deux modèles, iPhone et iPad. Si ça fait des années que vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné, franchement c'est nul. Voilà, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, je les remercie. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Big up à certaines personnes là qui me regardent tout le temps. Big up. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec d'autres contenus vraiment très sympas et même des fois rigolos. Voilà, restez bien sur la chaîne. Ciao. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.